C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Getting. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Depuis l'élection de Diomaye Faye à la tête du Sénégal, la question du soutien au pays de l'Alliance des États du Sahel alimente de plus en plus les débats. Ousmane Sonko, président du PASTEF, soutenait sans réserve le Mali et son président Assimi Goïta en promettant de les appuyer s'il était élu. L'opposant promettait également de dépêcher des troupes au Mali si le problème des terroristes n'est pas résolu. Je me permets de féliciter nos frères maliens, de leur dire qu'ils font notre fierté, de les encourager à rester dans ce siège, d'encourager le président Assimi Goïta, parce qu'il n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognon. Donc il n'a pas à rougir. Et nous lui disons que nous l'encourageons et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple. Parce qu'en politique, il n'y a que cette réalité. Il faut faire de la politique pour son peuple. Qu'il ne se détourne jamais de cet objectif. Qu'il ne se laisse jamais embrigader dans des discours politiciens où on va lui dire que c'est toi qui es là, tu es le tout-puissant, qu'il reste collé aux intérêts de son peuple. Ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste par la grâce de Dieu et par les efforts des Maliens et par les efforts de tous les Africains. Si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, nous avons vu que Macky Sall a rapatrié les quelques éléments sénégalais qui étaient là-bas. Puisqu'ils n'étaient pas là-bas en tant que Sénégalais, ils étaient là-bas parce que la France lui avait demandé d'amener des troupes. Mais si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, si nous sommes élus président de la République, nous dépêcherons des troupes pour soutenir nos frères maliens et en finir avec cette gangrène. Qu'ils tiennent bon et qu'ils restent dans la dignité qu'on connaît. Élu après avoir été choisi comme candidat du PASTEF à la présidentielle par Ousmane Sonko, déclaré inéligible, Bassirou Diomaye Faye de son côté est plus proche de la ligne occidentale. Dans l'une de ses déclarations après son élection, le nouveau président du Sénégal a demandé aux pays de l'Alliance des États du Sahel de rejoindre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Dans son discours, le président Diomaye Faye a souligné l'importance de renforcer les avancées du processus d'intégration de la CEDEAO tout en plaidant pour une réévaluation critique des lacunes. Il a ainsi exhorté les pays membres à travailler ensemble pour consolider les progrès réalisés tout en identifiant et en corrigeant les faiblesses du système. Cette divergence d'opinion sur la question du soutien aux pays de l'Alliance des États du Sahel entre l'opposant Ousmane Sonko et le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a fait réagir les analystes sur le continent. Je vous propose d'écouter Nathalie Yamb. Avec l'arrivée du projet PASTEF à sa tête, c'est comme si on a commencé à s'attaquer à quelques grosses pierres angulaires du pilier Sénégal. On n'a pas encore sorti les engins de démolition et les bâtons de dynamite, mais même les coups de masse et de burin fragilisent l'édifice. Les discours ont été faits et les engagements ont été pris par Ousmane Sonko. Mais aujourd'hui, c'est Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a été élu. Sonko, c'est un livre qui a laissé des traces. Bassirou, c'est une page vierge qui va commencer à se remplir. L'exercice du pouvoir fait ressortir le vrai caractère des gens. Et même avec les meilleures intentions, il met à l'épreuve les amitiés les plus solides. L'histoire est émaillée d'exemples. Je ne sais pas ce qui a motivé le choix de Bassirou comme candidat de substitution par Sonko. Mais ce que je sais, c'est que le pouvoir présidentiel en régime présidentialiste, c'est un fauteuil, pas un canapé. C'est une place. Une, pas deux, pas trois, pas six. Et ce que les Occidentaux savent faire de mieux, en dehors de financer le terrorisme, c'est diviser les Africains. C'est dans leur ADN, c'est leur marque de fabrique. Ils vont travailler à distendre le lien entre Sonko et Diomaye. Au Burkina Faso, le gouvernement veut rebaptiser les rues qui portaient les noms des personnalités des pays occidentaux. C'est ce qu'a annoncé le maire de la mairie de Ouagadougou. Ces noms occidentaux seront remplacés par les noms des figures emblématiques de l'histoire du Burkina Faso. À travers cette décision, le gouvernement burkinabé veut marquer une rupture importante pour affirmer la volonté du peuple burkinabé, celle de se réapproprier sa propre histoire et ses espaces publics dans le pays. Pour les autorités, la colonisation a laissé des marques dans le pays et garder ces noms est encore un signe
de domination. En octobre 2023, l'avenue Charles de Gaulle, l'une des plus célèbres avenues de la ville de Ouagadougou, a été rebaptisée boulevard Thomas Sankara. Cette décision des autorités du pays intervenait au lendemain de la consécration de l'ancien président en héros de la nation. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso s'est désormais inscrit dans une dynamique de rupture avec le caractère paternaliste de l'ancien colonisateur. Le président de la République démocratique du Congo, RDC, a appelé à la mobilisation générale ce 1er avril 2024. Ceci afin de relever les défis sécuritaires et prioritairement mettre fin à la guerre qui perdure dans l'est du pays. Le président de la République a réitéré son appel à la mobilisation générale face à l'agression et aux défis de la paix et de la sécurité de notre pays, gage de notre développement économique. Il revient donc aussi bien au gouvernement de redoubler d'efforts à tous les niveaux pour que nous parvenions ensemble à vaincre l'ennemi et qu'à la guerre succède une paix durable. A rapporté le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des médias. Notons que le mouvement du 23 mars M23 poursuit son offensive dans le Nord Kivu, contribuant ici à une escalade dans l'est du pays. Le président congolais a appelé au retrait des casques bleus de la MONUSCO du territoire congolais après 25 ans de présence. Par ailleurs, depuis le début de l'année, plus de 200 civils ont été tués dans le Nord Kivu et l'Ituri suite à des affrontements entre les forces armées congolaises et le M23. Le retrait du contingent militaire de la communauté d'Afrique de l'Est EAC a permis au M23 de prendre des positions clés près de Saké et Goma, ville d'importance stratégique. Les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda se sont envenimées suite à la montée en puissance du M23. Kinshasa accuse Kigali de soutenir le M23, des accusations qui ont toujours été rejetées par le Rwanda. Suite à l'appel du responsable des forces vives de la localité de Komandjari, les populations sont sorties massivement ce 30 mars 2024 pour exprimer leur gratitude aux éléments du 20e bataillon d'intervention rapide implanté à Gaïeri dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il s'agit pour ces populations de saluer également le travail déjà réalisé par ces forces armées pour la reconquête du territoire, le démantèlement et la destruction d'importantes bases terroristes dans cette province. Ces populations ont par la même occasion salué la disponibilité de l'électricité et de l'eau courante dans la province ainsi que les convois organisés en direction de plusieurs villages. C'était également l'occasion pour eux de soumettre 4 principales doléances au commandant du 20e bataillon d'intervention rapide. Il s'agit entre autres du recrutement d'au moins 1000 volontaires pour la défense de la patrie VDP et l'installation d'un détachement militaire dans la commune de Batiabougou, de la réhabilitation du barrage de Gaïeri avant l'hivernage et de l'acheminement des vivres de la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire du Burkina Faso. Le secrétaire général des forces vives s'est dit par la même occasion convaincu que leurs doléances seront traitées avec diligence. Il n'a pas manqué de souhaiter plein succès aux éléments du 20e bataillon d'intervention rapide BIR et à toutes les forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie de la province dans leur reconquête du territoire. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com. À tout de suite.